Aujourd'hui, on va voir 3 des plus gros clichés susceptibles de te faire stagner sur tes biceps. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des biceps et plus précisément de 3 des plus gros clichés susceptibles de te faire stagner sur ces biceps. Parce que si ça fait un bout de temps que tu suis ma chaîne, tu sais déjà qu'en musculation, il y a plein d'idées très répandues qui ne sont pas forcément très vraies, qui sont peut-être vraies dans des situations très spécifiques, mais de façon généralisée, peuvent te faire stagner. Et ça va être vrai sur la nutrition, mais aussi sur l'entraînement, et en particulier sur l'entraînement des muscles les plus recherchés, les plus populaires, donc entre autres les pectoraux, les abdos et ses biceps. Et ce qu'on va faire pour chacun de ces grands clichés, c'est regarder d'où ils viennent, en quoi ça peut être vrai dans certaines situations, ensuite quel est le problème avec ce cliché, pourquoi si tu le généralises, ça peut poser problème, et ensuite quelle va être la solution pour éviter ça et relancer ta progression. Mais avant de se lancer, si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur la checklist pour relancer ta prise de masse, dans laquelle je vois les grandes erreurs qui peuvent faire stagner ta prise de muscle de façon plus globale. Parce que si tu n'as pas déjà ça en place, ça ne sert à rien d'aller regarder plus spécifiquement ce qui pose problème sur les biceps, tu n'arriveras pas quand même à progresser. Donc je te conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil et une fois que tu as fait ça, de revenir dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans le premier gros cliché qui peut te faire stagner sur ces biceps. Et ce premier cliché, c'est l'idée que pour réussir à donner de la masse à ces biceps, tu seras obligé d'utiliser de gros exercices polyarticulaires comme des rowing ou des tractions et de te concentrer essentiellement là-dessus. Et l'idée, elle n'est pas bête en elle-même parce que sur la plupart des muscles, c'est en utilisant ces gros exercices que tu vas progresser le plus vite possible, parce que c'est des exercices qui vont engager plusieurs articulations comme le squat, le soulevé terre ou le développé couché. Donc ça va te permettre de mettre relativement lourd, ce qui va faire un fort stimulus de tension mécanique, parce que le simple fait de mettre lourd en soi, ça va déclencher l'hypertrophie. Ça va aussi avoir un impact positif sur tout ce qui va être réponse hormonale, donc tes taux d'hormones de croissance, de testostérone, ce qui va aussi impacter la prise de muscle. Et c'est pour ça que ces gros exercices, les avoir au centre de tes entraînements, en général, c'est une bonne chose. Mais le problème en ce qui concerne les biceps, c'est que la plupart des personnes, quand ils vont faire des gros exercices polyarticulaires qui vont les recruter, comme les tractions ou les rowing, ils vont avoir du mal à bien recruter ces biceps sur l'ensemble du geste, parce qu'ils auront tendance à perdre l'attention dans ces biceps au profit d'autres gros muscles, comme en général les dorsaux. Et il y aura des exceptions à tout ça, il y aura des personnes qui n'auront pas de mal à bien recruter ces biceps sur ces tractions, mais de ce que j'ai observé, c'est plus une minorité qu'une majorité. Et certes, quand tu es complètement débutant, dans un premier temps, le simple fait d'utiliser ces gros exercices, ça devrait suffire à déclencher la prise de muscle, parce qu'au début, ton corps il n'est pas du tout adapté à ce stimulus de l'entraînement, et le simple fait de les travailler même de façon secondaire, ça suffira à déclencher la prise de masse. Mais au bout d'un certain moment, je peux t'assurer que ce sera très dur de continuer et de prendre de la masse uniquement avec ces gros exercices, à moins que tu aies les génétiques pour, mais auquel cas tu seras au courant. Donc si aujourd'hui la plupart de tes séances biceps elles sont centrées autour de ces gros exercices polyarticulaires et que tu vois pas vraiment de progression, ça peut être vraiment intéressant de rajouter des exercices qui vont isoler ces biceps comme des exercices de curl. Donc que ce soit des curls à la barre ou aux haltères, ça devrait vraiment faire une grosse différence si jusque là tu utilisais juste ces gros exercices comme ces rowing, ces tractions, même les tractions supination qui peuvent te donner de bonnes sensations, chez la plupart des pratiquants, ce ne sera pas suffisant pour déclencher l'hypertrophie de façon efficace. Après, encore une fois, il y a des exceptions, il y a des personnes qui s'en sortiront très bien sans travail direct de ces biceps, juste avec ces gros exercices polyarticulaires, mais ces biceps, ça fait partie de ces muscles qui ne seront pas les plus stimulés par ces exercices-là. Donc c'est vraiment intéressant de rajouter ces curls, ces exercices d'isolation. On arrive ensuite au deuxième gros cliché qui peut te faire stagner sur ces biceps, et c'est l'idée qu'il suffit de les travailler dur une seule fois par semaine pour leur donner de la masse. Et ça marche pas parce qu'en fait, ces biceps, ça va être des muscles relativement petits, ça veut dire que tu vas les cramer relativement vite, que tu pourras pas utiliser énormément de séries sur une seule séance, mais aussi qu'ils vont récupérer très rapidement et que si tu les réentraînes pas assez vite derrière, ils vont perdre le surplus de masse et de force qu'ils ont gagné avant que tu les réentraînes et tu vas pas progresser aussi vite que si tu avais une plus forte fréquence. Et en plus, avec une seule séance par semaine, ce sera très dur d'avoir suffisamment de volume d'entraînement sur l'ensemble de ta semaine, c'est-à-dire suffisamment de séries au total par semaine sur ces biceps pour réussir à les faire progresser efficacement, sachant que ce volume d'entraînement, c'est un des facteurs les plus importants de l'hypertrophie. Donc ce sera vraiment important que tu entraînes ces biceps au moins 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Et s'il y a certains pratiquants qui réussiront à s'en sortir avec une seule fois par semaine, c'est soit parce que c'est des personnes dopées, ce qui va être souvent le cas dans le bodybuilding pro, soit parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de talent sur ces biceps et juste en les travaillant de façon secondaire,
secondaire sur leurs gros exercices dos, ils vont réussir à avoir ce petit rappel suffisant pour maintenir cette progression. Mais si tu es quelqu'un qui a une génétique un peu moyenne sur ses biceps comme moi, ce sera important que tu les entraînes au moins 2 fois par semaine, voire même 3 fois par semaine ou tous les 2 jours. Je sais que personnellement, c'est comme ça que j'ai le plus de résultats en ayant une très forte fréquence d'entraînement. Après, attention, si tu décides d'entraîner ces biceps très fréquemment, il faudra aussi que tu adaptes ton intensité et ton volume d'entraînement sur chacune de tes séances. Ça veut dire que si tu décides d'entraîner ces biceps tous les 2 jours, il faudra que tu sois un peu plus loin de l'échec musculaire que si tu décides de les entraîner 2 fois par semaine. Il faudra aussi que tu aies moins de séries sur chacune de tes séances, parce qu'on veut que ton nombre total de séries sur l'ensemble de la semaine reste à peu près le même. Donc ça veut dire que plus tu as de séances et moins tes séances seront longues, moins tes séances seront proches de l'échec musculaire. Mais en tout cas, une seule séance par semaine sur ces biceps, si tu es quelqu'un de naturel et qui n'a pas énormément de talent là-dessus, ce ne sera pas suffisant. Je te conseille d'être au moins à 2, voire vraiment 3 séances par semaine sur ces biceps. On arrive ensuite au troisième cliché qui peut te faire stagner sur ces biceps, et c'est l'idée que tu vas être obligé d'utiliser toujours les mêmes gros exos efficaces pour progresser dessus, notamment tout ce qui va être curl à la barre ou curl concentration. Et ça, c'est pas complètement bête, puisque ce curl à la barre, ça va être un très bon exercice qui va bien cibler l'ensemble de ces biceps. C'est quelque chose que je te conseille vraiment de faire. Et au début de ta pratique, je te conseille même de faire que cet exercice pour être sûr de bien le maîtriser, pour t'habituer à ta contraction plus facilement sur cet exercice spécifique. Mais dès que tu vas commencer à progresser, avoir un seul exercice ou 2 exercices, ce ne sera pas suffisant sur ces biceps. Parce que comme on l'a vu dans le point précédent, il te faudra pas mal de fréquences pour bien stimuler ces biceps, et ça veut dire que tu vas faire ces biceps plus fréquemment que sur les autres muscles. Ça veut dire aussi que ton corps il va s'adapter plus rapidement à un même type d'entraînement, vu que tu vas le faire plus souvent, et du coup ce sera important d'avoir plus de variations au niveau de tes exercices pour bien les stimuler. Donc certes, ces gros exercices ils vont être très bien, mais il faudra que tu varies, que tu aies des exercices qui te permettent de travailler ce biceps sous des angles un peu différents, et que toutes les 4 à 6 semaines tu les changes pour réussir à garder ce biceps en état d'adaptation. Donc des choses comme des curls à la barre, ça va être très bien, mais tu peux aussi utiliser des curls inclinés aux haltères qui mettront un peu plus l'accent sur la portion longue, le pic du biceps, ou tu peux faire aussi des curls au pupitre qui mettront plus l'accent pour le coup sur la portion courte, la boule à l'intérieur du biceps, ou encore des choses comme des curls en prise marteau ou des curls en prise marteau croisé qui travailleront un peu plus le brachialis, qui est un muscle qui passe sous ton biceps et qui contribuera en grande partie à la largeur de ce biceps. Mais plus tu seras avancé et plus ce sera important d'avoir de la diversité et de varier fréquemment ces exercices sur tes biceps. Et si ça fait un petit temps que tu me suis, tu es peut-être surpris par ce point, parce que de façon générale, j'ai tendance à conseiller de garder les mêmes exercices le plus longtemps possible tant que tu arrives à progresser, parce que de cette façon, tu vas t'optimiser d'un point de vue nerveux, et c'est seulement comme ça que tu vas bien travailler sur le muscle et vraiment retirer des résultats de ces exercices. Mais dans le cas de ces exercices biceps, en général, ce sera des exercices relativement simples, qui vont juste concerner une seule articulation, l'articulation du coude, et du coup, ce phénomène d'apprentissage nerveux, il se fera relativement rapidement, et tu pourras changer plus souvent d'exercice tout en retirant des résultats. Donc c'est quelque chose que je ne conseillerais pas forcément sur des gros exercices qui vont cibler des gros muscles, comme du squat ou du développé couché, où là, je pense que pour le coup, c'est vraiment important d'avoir suffisamment de régularité, suffisamment de fréquence pour en tirer de bons résultats. Mais dans le cas d'exercices très simples comme ces curls, il n'y aura pas de problème, tu pourras avoir plus de variations et en tirer de bons résultats. Donc voilà, ça va être tout pour les 3 plus gros clichés qui peuvent te faire stagner sur ces biceps et sur leurs solutions. Donc pour les reprendre rapidement, le premier gros ces clichés, ce sera l'idée qu'il faut utiliser des gros exercices polyarticulaires pour progresser sur ces biceps, alors qu'en général, la plupart des pratiquants retireront de meilleurs résultats avec des exercices plus isolés comme des curls. Le deuxième gros cliché, c'est l'idée qu'il suffit d'entraîner ces biceps durs une seule fois par semaine pour progresser dessus, alors que vu que c'est des petits muscles, il vaut mieux utiliser plus de fréquences et répartir un peu plus ton volume sur l'ensemble de ta semaine. Donc en entraînant ces biceps 2-3 fois, voire tous les 2 jours pour réussir à progresser efficacement. Et le troisième et dernier gros cliché, c'est l'idée qu'il faut utiliser les mêmes gros exercices incontournables, c'est curl à la barre, c'est curl concentration pour progresser, alors qu'au contraire, ces biceps, ça va faire partie des muscles que tu pourras entraîner avec plus de variété au niveau de tes exercices et en tirer de très bons résultats de cette façon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF qui reprend ces 3 grands clichés et leurs solutions avec toutes les règles dont on a parlé dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à télécharger ça maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Tu trouveras aussi quelques exemples de séances biceps dans ce PDF pour t'aider à avoir un point de départ si tu ne sais pas trop comment te lancer. Aussi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!